Fabrice Berger, bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes maire de Chaluis, vice-président de Nevers Agglomération, et vous êtes venu nous parler d'un dispositif, le dispositif Copal, qui a vocation à fournir la restauration collective des établissements situés sur le territoire de l'agglomération neversoise. Il se trouve que ce dispositif a connu une phase de lancement il y a un an à peu près. C'était d'ailleurs sur votre territoire communal à Chaluis, avec une association très connue, l'ASEM, qui depuis évidemment a perdu un peu les commandes de ce dispositif parce que il s'est produit des aléas climatiques qui ont fait qu'ils ont abandonné la terre de production de Chaluis, et donc vous êtes en train de retricoter le dispositif pour lui permettre d'exister encore. Voilà, tout à fait. Vous avez fait l'historique. Copal qui veut dire coopération pour une alimentation locale et solidaire. Le titre veut tout dire. En effet, l'ASEM, les acteurs solidaires en marche, s'étaient engagés dans la démarche avec nous dès l'année passée, voilà même plus d'une année maintenant. Malheureusement pour eux, comme vous le disiez, les aléas climatiques ont fait trop d'eau, et une terre pas adaptée finalement terre à la culture. Voilà, ouais. tout à fait, et qui a fait qu'ils ont dû cesser leur activité parce que ils comptaient sur le fait que les ventes allaient leur permettre d'équilibrer leur budget, ce qui n'a pas été le cas. Donc ils ont dû cesser leur activité, et comme dans le dispositif Copal, ils assuraient aussi toute la partie commande et logistique, bien évidemment tout ça s'est effondré. C'était plus cohérent, donc il a fallu penser à une autre organisation. Il a fallu profiter de cet hiver et du fait de la pause dans les légumes et les fruits pour trouver avec nos maraîchers un nouveau dispositif qui nous permette dès maintenant, dès que les premiers fruits et les premiers légumes vont apparaître, de pouvoir continuer de fournir nos restaurants collectifs. Alors comment vous avez réglé la question? Avec qui? On a réglé la question directement avec les premiers concernés, c'est-à-dire nos producteurs locaux. Qui sont-ils d'ailleurs? Ils sont au nombre de 7. Il y a la ferme Franck Beck, le GAEC du Four de Vaux, la Barata Bio, le potager d'ici, les Bio du Bec, les 3 petits Chicons et le verger du Grillé. Des producteurs présents sur le territoire de l'agglomération de Nevers. Des producteurs locaux qui ont envie, avec nous, Nevers Agglomération, que l'on fournisse toutes nos restaurations collectives en produits bio et locaux. Donc on s'est engagé avec eux, on a réfléchi avec eux, on a mis à profit, comme je vous le disais, cet hiver pour mettre en place ce nouveau dispositif qui maintenant est calé, qui va rentrer en œuvre grâce à un petit nouveau qui prend la place de l'ASEM, grosso modo, qui est Manger Bio BFC. Manger Bio BFC qui, comme son nom l'indique aussi, est un professionnel du sujet et qui va nous accompagner dans toute la partie logistique et commande. Copal, si j'ai bien compris, coopération pour une alimentation locale et solidaire, Copal, c'est un lien, un trait d'union entre producteurs locaux, bio de proximité, et les consommateurs, c'est-à-dire tout un chacun. Quand vous dites tout un chacun, pas encore, puisque pour l'instant, on ne s'adresse qu'à la restauration collective. Et sur Nevers Agglomération, en particulier évidemment la cuisine des saveurs, puisque cette cuisine des saveurs, elle fournit déjà en repas une bonne partie des cantines. Nos écoles, voilà, des cantines de nos écoles maternelles et primaires, mais aussi d'autres restaurants collectifs, comme pour nos aînés cette fois, certaines maisons de retraite. Vous teniez absolument à faire perdurer le dispositif, pourquoi? Parce que nous, élus de Nevers Agglomération, nous souhaitons absolument fournir, dans un premier temps, les restaurants collectifs en produits, comme on le disait, en produits locaux, en produits de proximité, en produits bio. Nous savons, puisque nous l'avons déjà expérimenté, que ce dispositif fonctionne. Malheureusement, on a eu un écueil avec la SEM. Malheureusement, la nature en a voulu autrement. Mais nous étions persuadés avec nos producteurs que si nous ne nous mettions pas en état de pouvoir, dès cette année, continuer le dispositif, c'était perdu. C'était perdu. Donc, on a mis à profit cet hiver pour se donner les moyens d'être en capacité dès maintenant de pouvoir approvisionner de nouveau les restaurants collectifs et notamment la cuisine des saveurs. Manger Bio, donc BFC, Bourgogne-Franche-Comté, prend le relais de l'ASEM, Acteurs Solidaires en Marche, pour les commandes et toute la logistique, parce qu'il faut organiser effectivement ce réseautage local. Et oui, une partie des difficultés réside en effet dans cette organisation, puisque les producteurs connaissent leur métier. La cuisine des saveurs, par exemple, on va la prendre comme modèle, on va dire, pour les restaurants collectifs, connaît aussi son métier. Les chefs cuisiniers savent de quels ingrédients ils ont besoin, de quels légumes, de quels fruits ils ont besoin et quand. Faut-il encore les faire se connecter les uns aux autres et que les productions soient livrées en temps et en heure pour qu'elles puissent être consommées dans la foulée. C'est le rôle de Copal ?
Voilà, le rôle de Copal, c'est de superviser tout ça et faire en sorte que les producteurs, la logistique et les consommateurs finaux, la restauration collective, puissent fonctionner ensemble, ce qui a évidemment beaucoup d'avantages, puisque pour les producteurs, c'est de nouveaux débouchés, bien évidemment, qui sont de ce fait garantis et réguliers. C'est ce qui leur permet d'avoir plus de prévisibilité, sécurité, du confort, voilà, et d'anticipation, ce qui peut leur permettre par ricochet d'augmenter leur production. C'est un gain de temps évidemment, puisque ils savent ce qu'ils doivent produire quand et pourquoi faire, et puis aussi une plus juste rémunération. Donc pour les producteurs, c'est vraiment un avantage, des avantages indéniables, mais pour les structures de restauration collective aussi, puisque ça nous permet de donner dans les assiettes de nos enfants et de nos aînés une alimentation locale et de qualité, comme on le disait, et puis ça nous permet d'acheter plus facilement des produits locaux auprès d'interlocuteurs que l'on connaît puisqu'on les fréquente régulièrement. Pour le territoire, finalement, pour le territoire, c'est un soutien à l'agriculture locale et de qualité. Une reconnaissance envers nos agriculteurs locaux. C'est aussi un engagement dans l'économie locale, puisque nos agriculteurs participent à l'économie. Et ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous au quotidien. Et puis, on participe ainsi à la souveraineté alimentaire de notre territoire en renforçant tout ce système. Et puis enfin, on en parle régulièrement et on en parlera de plus en plus souvent, ça nous permet de réduire notre empreinte carbone liée au transport, puisque quand on consomme des fruits et légumes locaux, bien évidemment qu'il y a beaucoup moins de transport et donc moins de production de dioxyde de carbone. Temporairement, les livraisons seront assurées par les producteurs eux-mêmes. Cette saison, c'est ce que l'on a convenu. Les producteurs qui sont vraiment partie prenante dans ce dispositif, et j'en profite d'être sur vos ondes pour les remercier et les féliciter encore une fois, sont vraiment partie prenante et vont en effet livrer eux-mêmes directement. Ils s'organisent pour livrer à nos cuisines centrales, et notamment la cuisine des saveurs par exemple, les produits en temps et en heure, c'est-à-dire la semaine d'après la commande. Et puis, dans l'avenir, ce sera réglé autrement? Et puis, on cherche un autre dispositif. Voilà, on espère bien que cette coopération va s'élargir, que de plus en plus de restaurants collectifs vont faire appel à ces dispositifs, et donc il faudra s'élargir. Mais je n'en doute pas du tout, puisque si cette année, on fonctionne encore sous l'égide de Copal, directement entre les producteurs et Nevers Agglomération, pour autant, on s'inscrit déjà dans ce que vous avez certainement entendu parler, le Rungis rural et local, qui est porté par 4 structures, Nevers Agglo évidemment encore une fois, mais aussi les 2 PETR, les 2 pôles d'équipement et de territoires ruraux, Val-de-Loire, Nivernais et le Morvan, et puis le conseil départemental. Et là, on a une ambition beaucoup plus large, parce que si Copal ne s'inscrit que dans les fruits et les légumes, ce qui est déjà bien puisque ça nous sert de base de lancement et de vérification que tout fonctionne. À terme, et dès 2026, on a vocation avec le Rungis rural et local d'élargir cette plateforme d'approvisionnement à toute l'alimentation des restaurants collectifs. Merci beaucoup Fabrice Berger pour nous avoir partagé cette actualité, le dispositif Copal qui va donc se poursuivre ici localement en proximité pour proposer des productions locales bio à la restauration collective de nos établissements sur le territoire de Nevers Agglomération. Vous êtes maire de Chalvy, vice-président de Nevers Agglomération. C'est moi qui vous remercie encore de pouvoir promouvoir nos dispositifs sur vos ondes.